Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Gravigny, édition de Martine Reid. Lettre 31. Il n'est pas surprenant, mon cher Asa, que l'inconséquence soit une suite du caractère léger des Français. Mais je ne puis assez m'étonner de ce qu'avec autant et plus de lumière qu'aucune autre nation, ils semblent ne pas apercevoir la contradiction choquante que les étrangers remarquent en eux dès la première vue. Parmi le grand nombre de celles qui me frappent tous les jours, je n'en vois point de plus déshonorante pour leur esprit que leur façon de penser sur les femmes. Ils les respectent, mon cher Asa, et en même temps ils les méprisent avec un égal excès. La première loi de leur politesse, ou si tu veux de leur vertu, car je ne leur en connais point d'autres, regarde les femmes. L'homme du plus haut rang doit des égards à celle de la plus vile condition. Il se couvrirait de honte et de ce qu'on appelle ridicule s'il lui faisait quelque insulte personnelle. Et cependant, l'homme le moins considérable, le moins estimé, peut tromper, trahir une femme de mérite, noircir sa réputation par des calomnies sans crainte ni blâme ni punition. Si je n'étais assuré que bientôt tu pourras en juger par toi-même, oserais-je te peindre des contrastes que la simplicité de nos esprits peut à peine concevoir. Docile aux nations de la nature, notre génie ne va pas au-delà. Nous avons trouvé que la force et le courage dans un sexe indiquaient qui devait être le soutien et le défenseur de l'autre. Nos lois y sont conformes. Et si, loin de compatir à la faiblesse des femmes, celles du peuple accablées du travail n'en sont soulagées ni par les lois, ni par leurs maris. Celles d'un rang plus élevé, jouées de la séduction ou de la méchanceté des hommes, non pour se dédommager de leur perfidie que les dehors d'un respect purement imaginaire. Toujours suivi de la plus mordante satire. Je m'étais bien aperçu, en entrant dans le monde, que la censure habituelle de la nation tombait principalement sur les femmes, et que les hommes, entre eux, ne se méprisaient qu'avec ménagement. J'en cherchais la cause dans leur bonne qualité, lorsqu'un accident me l'a fait découvrir parmi leurs défauts. Dans toutes les maisons où nous sommes entrés depuis 2 jours, on a raconté la mort d'un jeune homme tué par un de ses amis. Et l'on approuvait cette action barbare par la seule raison que la mort avait parlé au désavantage du vivant. Cette nouvelle extravagance me parut d'un caractère assez sérieux pour être approfondie. Je m'informai et j'appris, mon cher Asa, qu'un homme est obligé d'exposer sa vie pour la ravir à un autre, s'il apprend que cet autre a tenu quelque discours contre lui, ou à se bannir de la société s'il refuse de prendre une vengeance si cruelle. Il n'en fallut pas davantage pour m'ouvrir les yeux sur ce que je cherchais. Il est clair que les hommes naturellement lâches, sans honte et sans remords, ne craignent que les punitions corporelles, et que, si les femmes étaient autorisées à punir les outrages que leur fait de la même manière dont ils sont obligés de se venger de la plus légère insulte, telle que l'on voit reçue et accueillie dans la société, ne le serait plus, ou retiré dans un désert, il y cacherait sa honte, sa mauvaise foi. Mais les lâches n'ont rien à craindre. Ils ont trop bien fondé cet abus pour le voir jamais abolir. L'impudence et l'effronterie sont les premiers sentiments que l'on inspire aux hommes. La timidité, la douceur
et la patience sont les seules vertus que l'on cultive dans les femmes. Comment ne seraient-elles pas les victimes de l'impunité? Ô mon cher hasard, que les vices brillants d'une nation d'ailleurs charmante ne nous dégoûtent point de la naïveté et simplicité de nos mœurs. N'oublions jamais, toi, l'obligation où tu es d'être mon exemple, mon guide et mon soutien dans le chemin de la vertu, et moi, celle où je suis, de conserver ton estime et ton amour en imitant mon modèle, en le surpassant même s'il est possible, en méritant un respect fondé sur le mérite et non pas sur un frivole usage. Fin de la 31e lettre.